Des caisses totalement vides un samedi matin et pour cause, des grévistes bloquent l'entrée du magasin, obligeant les clients à faire demi-tour. Principale revendication, la suppression d'emplois, le passage de certains magasins en gérance et surtout la réduction drastique de leurs primes d'intéressement. On trouve que c'est injuste pour nous parce que les bénéfices ne sont pas répartis de façon équitable, même si ce sont eux qui mettent beaucoup d'argent. Mais ce sont les salariés, les hommes et les femmes de Carrefour, en général, qui commencent à 3 h du matin, qui finissent à 22 h, qui font, la richesse de ces gens-là. Les salariés de ce Carrefour, comme beaucoup d'autres en France, veulent faire plier le géant de la grande distribution. Le directeur de Carrefour a annoncé ce matin qu'une revalorisation de la prime d'intéressement était en cours de négociation. Malheureusement, Carrefour a eu de mauvais résultats en 2017, ce qui fait que le calcul exact de la participation qui est tombé était de 57 €. Donc la direction a jugé évidemment que c'était trop difficile, en particulier pour les salaires les plus modestes. Donc nous avons proposé à nos partenaires de le relever à peu près à 407 €. Pas suffisant selon les syndicats. C'est une avancée quand même positive puisque c'est quelque chose qui nous est donné en plus. Mais par rapport à ce de l'année dernière et ce qu'on attendait, non, c'est quand même en 200 quoi. Mais il en manque. Les salariés ne sont toujours pas satisfaits parce qu'il en manque encore. Il faut savoir que l'année dernière, on touchait 610 €. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, on touchait presque un mois de salaire. Une action coup de poing qui a touché au moins 300 supermarchés selon les syndicats, la plupart ayant rouvert à la mi-journée. Sylvain Massé, bonjour. Vous êtes délégué syndical CFDT du groupe Carrefour. Alors le mouvement a été très suivi. On n'avait pas vu ça depuis des années. C'est quasi inédit à Carrefour. Qu'est-ce qui suscite un tel mouvement de colère ? Bonsoir. Alors déjà, les salariés de Carrefour... Aujourd'hui, ce qu'ils refusent, c'est une double peine. C'est-à-dire que non seulement vous avez un plan de suppression de postes annoncé, alors non pas de 2400 d'ailleurs, de 5000 suppressions de postes, puisque vous avez toute une partie de départs contraints dans les magasins Exodia, donc des salariés qui vont être licenciés. Donc ce qu'ils refusent, c'est de subir à la fois ce plan social et en même temps une baisse de leur rémunération. Et ils essayent effectivement de se battre pour protéger aussi leur convention collective. Mais à Carrefour, les départs se feront sur le volontariat ? Alors pas tous. La partie qui concerne les sièges, les 2400 salariés sur le siège, effectivement, ce sont des départs volontaires. Mais encore là, il faudra nous expliquer concrètement comment, quand on supprime des services entiers, on exerce le volontariat. Ça sera assez difficile. Et sur les magasins Exodia, les 2100 suppressions de postes, là, ce sont des départs contraints, donc probablement fermeture de magasins et licenciement. Alors pour cette prime d'intéressement qui a mis le feu aux poudres, elle était de plus de 600 € l'année dernière, là elle était tombée à 57 €. La direction fait un geste, elle sera de 407 €. Ça vous satisfait ou pas ? Alors non, puisque l'année dernière on avait 610 € de prime en moyenne pour les 110 000 salariés du groupe. Et ensuite, si vous prenez l'historique sur les 10 dernières années, il faut savoir que la prime représentait en moyenne un mois de salaire. Et notamment pour beaucoup de salariés aussi, la faculté de constituer une épargne en fait pour eux, donc il y a une baisse qui est quand même très forte. Oui, mais le groupe Carrefour a perdu 500 millions, plus de 500 millions, 531 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Il faut en tenir compte. Alors ça, c'est le bénéfice net fiscal. Alors moi, il faut qu'on m'explique une chose, clairement. Est-ce que l'entreprise perd de l'argent ou en gagne ? Puisque d'un côté, on nous dit finalement les salaires, il faut se serrer la ceinture. Et en même temps, on arrive à distribuer aux actionnaires 350 millions d'euros de dividendes. Donc on voit bien qu'on nous sert à la fois un résultat bénéfice net fiscal qui est impacté par des amortissements. Et en même temps, effectivement, on nous sert pour les salariés, enfin pour les actionnaires, un dividende à hauteur de 350 millions d'euros. Il n'empêche que Carrefour va le mal, puisque beaucoup de clients ne vont plus dans les hypermarchés. Il y a quand même une baisse. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors, il y a deux éléments. Il y a un élément conjoncturel qui est clair, qui est l'impact du e-commerce et puis peut-être la désaffection de certains modèles aussi commerciaux. Et il y a aussi des erreurs stratégiques. C'est-à-dire que chez Carrefour, depuis ces dernières années, on nous a rien épargné. Des mauvais choix stratégiques, un pillage aussi des dividendes par les actionnaires à hauteur très importante, puisque 7 millions de résultats distribués en 10 ans et 6 millions de dividendes. Donc il faut, 6 milliards de dividendes, excusez-moi, mais voilà, et aussi effectivement des décisions qui nous ont impacté fortement, des mauvais choix de PDG notamment. Alors quels sont ces mauvais choix par exemple ? Alors les mauvais choix, c'est que quand on distribue un montant de dividendes en 2011 à hauteur de 3 milliards d'euros et qu'on se sépare de notre branche hard discount, forcément ça ampute notre capacité de transformation, peut-être à un moment d'ailleurs où on avait besoin d'investir dans
dans le numérique, dans le Le e-commerce. virage numérique qui n'a pas été pris assez tôt. Il n'a pas été... étant très en retard sur la question. Non, clairement, il n'a pas été pris assez tôt. Et surtout, effectivement, des hésitations ont été faites par les dirigeants qui, à un moment, nous disaient qu'il fallait se recentrer sur les fondamentaux du commerce. Et à un moment, nous disent qu'il faut aller tout de go vers le commerce numérique. Donc, on voit bien que l'entreprise ne sait pas exactement où aller. Et puis, à un moment donné, il faut aussi, peut-être, en tout cas, le partage des bénéfices ou les dividendes, réinvestir dans l'outil de travail au lieu de le distribuer de façon quasiment gratuite aux actionnaires. Donc on a vu aujourd'hui des salariés très mobilisés, une union syndicale des salariés qui veulent défendre à la fois leurs emplois et leur pouvoir d'achat. Quelle suite vous comptez donner au mouvement? Alors déjà, moi je tenais à féliciter les salariés qui ont eu le courage de sortir et qui ont manifesté effectivement leur mobilisation. Les suites du mouvement, alors c'est inédit, vous l'avez dit, puisqu'il n'y a jamais eu d'intersyndicale chez Carrefour. On a 300 magasins dans le mouvement, des milliers de salariés. Bon, maintenant la balle est dans le cas de la direction concrètement. C'est-à-dire que soit la direction fait le pari que tout ça va s'éteindre tranquillement et puis que les salariés se sont un peu énervés et qu'on passe à autre chose. C'est faire un pari très très risqué puisque on n'offre aucune perspective sociale aux salariés, à part leur dire finalement on va réduire votre rémunération, finalement on va diminuer vos emplois. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à la direction? À la direction, on demande déjà de revenir à un dialogue social serein et normal, comme on a pu le connaître durant les 30 dernières années. Là, il y a une rupture claire. On ne peut pas apprendre par voie de presse ou par les médias 5000 suppressions de postes, voilà, le matin. C'est quelque chose qui est insupportable pour les salariés. Donc, il y a la nécessité de retrouver un dialogue serein. Nous, on y est prêts. On ne quitte pas la table des négociations. On est prêt, effectivement, à entamer le dialogue. Mais il faut qu'on nous donne des signaux positifs. Merci beaucoup, Sylvain Massé, d'être venu sur le plateau de BFM TV.